Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet suivant. Le coaching, c'est quoi finalement? Eh bien, il y a quelques jours en arrière, je discutais avec une collègue qui pratique le coaching depuis plus de 10 ans dans certains secteurs particuliers et elle me disait que le terme était complètement galvaudé, que tout le monde s'inventait coach et puis que finalement, elle avait décidé d'arrêter d'expliquer que c'était peine perdue. Alors moi, j'avais envie de vous expliquer avec mes propres mots comment je vois l'activité et puis surtout mon activité parce que c'est un peu spécial et particulier. Comme vous l'avez compris, je travaille sur 3 piliers différents qui sont l'alimentation, la physiologie, puis l'activité physique et le mental, les stratégies psychologiques. Et du coup, lorsque des personnes viennent me voir pour une perte de poids ou pour une remise en forme ou pour améliorer leurs conditions physiques, leur entraînement, et là, je revêts ma casquette de mentor. Un mentor, c'est une personne qui donne des conseils par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon expérience, par rapport à mes compétences, par rapport à mes formations. Je conseille et là, on est avec la casquette de mentor. Je revêts ma casquette de coach. Voilà. Je revêts ma casquette de coach quand on aborde des choses pour lesquelles vous avez la réponse et moi, je ne sais pas. J'aime bien la métaphore de dire que je débarque de tout là-haut de la planète Mars et je ne sais rien. En fait, je vais vous retourner des questions grâce auxquelles vous allez pouvoir chercher vous-même ce qui est le mieux pour vous. J'ai une autre métaphore. J'aime bien dire que le coach est, si on imagine que c'est une lampe torche, je me tiens derrière vous avec une lampe torche et j'éclaire derrière vous. Du coup, j'éclaire la direction que vous prenez, mais c'est vous qui décidez d'aller dans cette direction. Voilà, ça c'était ma vision du mentor et du coach. Quelques critères. Un bon coach, faites attention si vous abordez quelqu'un, si vous êtes intéressé par cette démarche, soyez prudent, demandez-lui s'il est certifié. Effectivement, pour être certifié, on doit suivre une formation, on doit être coaché pendant plusieurs mois et on doit adopter une posture et des outils qui nous sont transmis, qui vous aideront à avancer. La qualité principale d'un coach, c'est l'écoute. L'écoute, parce que déjà la première raison, c'est qu'on a toujours plus de choses à apprendre lorsqu'on écoute. Et la deuxième, c'est que, j'avais entendu ça, je trouve assez drôle, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on parle. Maintenant, je comprends. Et les anglo-saxons se moquent assez souvent avec ça de nous. On nous appelle le vieux continent. C'est pas pour rien. La Suisse, nous ne sommes pas mieux. On est souvent enfermés dans des schémas. Et surtout, quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas tout à fait ce que c'est, vaut mieux éviter ou alors se moquer ou avoir des sarcasmes. C'est plus drôle. Voilà, j'espère que si vous aviez des doutes ou que vous n'étiez pas très au clair sur ce qu'était un coach et peut-être dans mes activités, quelle est ma posture dans chaque activité, c'est maintenant plus au clair pour vous. Je lance un programme la 2e quinzaine d'octobre qui va durer 3 mois, dont le thème est le plein d'énergie. Et puis, c'est un programme via le web depuis le confort de chez vous. Vous aurez accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec un webinaire en live tous les mardis soirs avec moi. Nous serons plusieurs, des gens comme vous et moi qui ont même les mêmes envies, les mêmes aspirations et les mêmes valeurs pour aller de l'avant. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on essaye de changer nos habitudes, changer quelque chose, peut-être notre cercle privé a tendance à se moquer un peu et puis ça ne nous encourage pas tellement. Là, vous serez entouré de gens qui ont la même énergie que vous et moi. C'était Pierre-Alain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.